Quand te reverrai-je, pays merveilleux. J'ai failli bien chanter, t'as vu? T'as senti qu'à un moment, il y a une note, elle a été juste comme ça. Et après, ça a dégringolé, quoi. C'est l'avalanche. Dis-moi, Claudia. Oui, je me parle à moi-même. Non, je plaisante. Je fais ta voix sur Instagram qui me questionne régulièrement, quotidiennement. Qui me dit, dis-moi, Claudia, pourquoi est-ce que tu fais toujours les mêmes mouvements? Tu en as pas marre? Ou, Claudia, j'ai entendu qu'il fallait choquer le muscle et donc changer régulièrement de programme. Alors déjà, la réponse courte est oui, je m'entraîne régulièrement avec les mêmes mouvements. Enfin, disons que j'ai une séance A et une séance B et que je refais plusieurs fois dans la semaine. Et ces deux séances sont des mouvements différents. Et je fais les mêmes pendant des semaines. Et des semaines. Et non, je n'en ai pas marre. Pourquoi je n'en ai pas marre? Tu vas savoir ça de suite. Et tu vas aussi savoir pourquoi je fais ça, pourquoi c'est intéressant. C'est quand même ça, parce que à la rigueur, ce que je fais au quotidien, on s'en fout un peu, tu vois. Faut que ça t'intéresse, faut que ça puisse t'apporter quelque chose, de la valeur ajoutée, tu vois. Allez, c'est parti. Donc, comme tu l'as dit et comme tu l'as souvent entendu, il faut choquer le muscle pour progresser. Moi, j'aime pas trop ce terme choquer le muscle, bien qu'il ne soit pas totalement faux, mais je dirais plutôt créer sans cesse des adaptations musculaires. C'est bien vrai. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut changer régulièrement de mouvement et qu'il faut changer régulièrement de programme? Non. Non, 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 non. Les raisons pour lesquelles tu devrais changer de programme, c'est déjà parce que tu arrives à saturation, que tu en as marre, tu vois. Et la deuxième chose pour laquelle tu devrais changer de mouvement, c'est parce que par exemple tu as une blessure ou que tu es limité au niveau de tes articulations. Si tu as une certaine pathologie ou autre, certains mouvements ne vont pas être appropriés pour toi. Tout le monde ne peut pas faire du squat, tout le monde ne peut pas faire du soulevé de terre, tout le monde ne peut pas faire des fentes, tout le monde ne peut pas faire certains mouvements, tout simplement parce que on est fait différemment et aussi certaines personnes ont des pathologies et des amplitudes limitées aussi sur certains mouvements. Alors bien évidemment on peut progresser là-dessus, mais d'autres personnes ça va être vraiment au niveau de la mécanique que ça va être compliqué. Excusez-moi. Tu vas me dire donc pourquoi c'est intéressant de garder les mêmes mouvements et finalement comment on progresse. Tu progresses lorsque tu vas augmenter la charge et la tension au niveau du muscle, tu vois. Donc que ce soit par exemple l'emploi des élastiques comme on peut le voir, mais également augmenter petit à petit la charge. Et vraiment quand je dis petit à petit, c'est petit à petit. Parce que certaines personnes me disent mais j'arrive vraiment plus à augmenter. C'est normal, tu rajoutes 5 kilos de chaque côté au squat à chaque fois. C'est normal, c'est quand même énorme. Ça fait 10 kilos en plus sur la barre, c'est beaucoup. Si tu as des plaques de micro-chargeabilité, c'est extrêmement important. Micro-chargeabilité, on dit comme ça? Je sais pas, il n'y a personne à côté de moi pour me confirmer, mais j'aime bien faire genre, il y a du monde qui participe à tout ça. Triste. Donc en augmentant progressivement, en surcharge progressive, là tu vas progresser. Et le fait de faire les mêmes mouvements va te permettre également de t'améliorer sur l'exécution. Je sais pas, ça doit faire peut-être 3 ans que je fais du squat. Ça va faire moins d'1 an que mon mouvement, je le trouve propre. Tu vois, et encore. C'est-à-dire que j'ai gagné en amplitude, donc le recrutement musculaire va être plus intéressant et c'est aussi là qu'on progresse. Et j'ai pu augmenter en plus de ça sur la charge. Et pareil pour le soulevé de terre, le hip thrust et d'autres mouvements. Tu pourras constater que tu progresses aussi lorsque ton temps de repos va être réduit, lorsque tu vas récupérer plus vite entre les séries. Ce sont des indicateurs très importants. Donc finalement, on comprend que changer régulièrement de programme va en fait te faire repartir à chaque fois de zéro. Tu vois, je t'ai dit, il faut un certain temps pour faire convenablement un exécution. On va la refaire. Il faut un certain nombre de temps pour faire une exécution propre d'un mouvement. Et encore, quand on se rend compte qu'on le fait mal. Parce qu'il y a des personnes, pendant 10 ans, ils vont mal faire un squat, ils vont mal faire un développé couché, ils vont mal faire un soulevé de terre, parce que personne ne leur dit, ou tout simplement, ils ne demandent pas de feedback, ou pour eux, ils le font très très bien. Alors que finalement, ce n'est pas optimal. Du coup, ils ne peuvent pas spécialement progresser. Et aussi, certaines personnes en ont marre parce qu'ils se font mal du coup, donc veulent changer de programme. Ou tout simplement cela, c'est se démotiver et c'est encore plus dommage. Mieux vaut changer de programme régulièrement que se démotiver et abandonner. Enfin, je crois. Parce que l'essentiel, c'est quand même d'être en mouvement. Mais lorsqu'on parle d'entraînement optimal, forcément, les entraînements vont se ressembler. Là où ça va pas se ressembler, c'est dans la progression donc de la charge, comme nous l'avons dit, mais aussi dans l'amplitude du mouvement. Tu peux très bien changer régulièrement de mouvement si c'est ton kiff, si tu en as besoin, si tu en ressens l'envie, tu peux le faire. Sinon, finalement, c'est une perte de temps. Est-ce que tu veux perdre ton temps?
Je ne sais pas, toi seul a la réponse, moi pas. En tout cas, ça me convient comme ça. De toute façon, nous savons que dans tous les domaines de la vie, pour progresser, c'est la répétition. Et la répétition des mêmes actions. Et c'est pareil dans ton entraînement. Plus tu vas répéter un mouvement en ayant les bons conseils pour faire une exécution propre, plus tu vas progresser. C'est comme ça que ça marche. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas si tu as d'autres idées de vidéos que tu voudrais que je fasse concernant l'entraînement. C'est avec plaisir que je t'y répondrai. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!